Fiat. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Pendant que nos concitoyennes et concitoyens ont faim, n'ont pas accès aux soins, ne peuvent plus se loger, nous sommes obligés de subir un débat sur un non-sujet, l'aide médicale d'État. Sans surprise, cette proposition de résolution vise à restreindre les conditions d'accès à l'AME, bénéficiaires, panier de soins, etc. Apparemment, la seule priorité de la minorité présidentielle, qui voterait contre mais trouve de la place dans l'ordre du jour plutôt que, par exemple, mettre ma PPL sur le ratio soignant-résident, et de la droite, et de trouver deux faux boucs émissaires justifiant de leur propre turpitude. Revoilà donc le refrain du méchant migrant profitant abondamment de l'AME pour divers soins non urgents et opérations de confort. D'après vous, il se rendrait même dans notre pays uniquement pour cela. On imagine aisément une personne mettre sa vie en danger en prenant un radeau de fortune pour traverser la Méditerranée juste pour une carie. On les accusera bientôt de creuser ce que vous aimez appeler le trou de la Sécu, à la place de toutes les exonérations de cotisations que vous accordez aux entreprises. Or, c'est un sujet que je connais bien, puisque j'ai été rapporteur pour avis sur la loi de finances 2020. Il convient donc de rappeler quelques vérités. Tout d'abord, l'AME ne représente que 0,5% du budget de la sécurité sociale. Ce chiffre est stable. Il n'y a donc aucune envolée des coûts. Ensuite, 80% des migrants ayant normalement droit à une couverture maladie n'en ont aucune. Selon le dernier rapport de l'adresse, près de 35% des personnes n'ont pas recours à l'AME, même plusieurs années après leur arrivée en France. Enfin, les études de toutes les plus grandes associations convergent, notamment les études de Médecins du Monde, montrent que seuls 3% des patients déclarent avoir quitté leur pays pour des raisons de santé. L'idée selon laquelle les étrangers migrent en France pour se faire soigner gratuitement est donc totalement fausse. Vous aimez les chiffres, voici les principaux. Ils parlent d'eux-mêmes et démontrent vite fait vos fantasmes xénophobes. Par ailleurs, la question de l'aide médicale d'État doit être replacée dans le contexte plus global de la situation de notre système de santé. Car en effet, dans des hôpitaux à bout de souffle, cette aide est précieuse. Je ne connais aucun soignant, aucun, qui avant d'admettre une personne, lui demanderait ses papiers, puis refuserait de la soigner sous prétexte que sa situation est irrégulière. Par conséquent, les soins seront prodigués de toute façon. Je n'ose imaginer la tête du collègue pompier, à qui on féliciterait. Bravo, belle réanimation, bravo collègue. Par contre, le monsieur n'a pas de papier, ta victime, tu la ramènes où tu l'as trouvée, nous ne la soignerons pas. Bravo le Rassemblement national. Il n'est donc absolument pas opportun de remettre en cause l'AME qui prend en charge ces soins qui resteront. Sinon, on ferait des hôpitaux déjà exsangues. Je n'ose croire que vous souhaiteriez envenimer la situation. Il convient également de rappeler, bien que cela paraisse évident, que l'AME répond à un véritable impératif de santé publique. Ne pas laisser se propager des maladies relève du bon sens. Mais j'ai bien peur que vous en soyez dénués au regard de la proposition que vous faites et de l'insistance dont vous faites preuve pour remettre en cause l'AME. Vous semblez aussi dénué d'humanité. Le seul fait d'émettre l'idée de refuser des soins à une personne, migrante ou non, est une aberration. Je le dis avec d'autant plus de force en tant que soignante de profession. Bizarrement, vous vous offusquez beaucoup moins du tourisme médical de ceux qui débarquent en jet privé pour profiter d'opérations souvent lourdes et coûteuses et pour lesquelles la courtoisie diplomatique que notre gouvernement entretient avec certains pays scrupuleusement choisis pour des intérêts bien particuliers, empêche de réclamer la facture qu'il prélève sur le compte de l'AME pour que vous puissiez ainsi ensuite accuser le pauvre migrant qui viendrait pour se faire soigner selon vous. Et comme si cela ne suffisait pas, cette proposition de résolution en profite aussi pour demander d'élargir différents fichages des personnes et restreindre l'immigration. Ici, l'AME a bon dos pour recueillir de nouvelles données sur les demandeurs ou multiplier les enregistrements de leur statut administratif. Bref, avec vous, c'est toujours la même rengaine. Peu importe la précarité, peu importe la pauvreté, peu importe la détresse des personnes, vous remettez inlassablement sur la table un sujet qui vous permet de maintenir la haine de l'autre, fonds de commerce de votre politique et évidemment terreau de la propagation des idées de l'extrême droite. Contrairement à vous,
Nous proposons de garantir l'accès effectif aux soins de tous et tous face aux instrumentalisations politiques de l'aide médicale d'État. Évidemment, mon groupe, la France Insoumise NUPES, rejettera avec véhémence cette proposition. Merci, Madame la Présidente. Et je suis persuadé que pour la dernière intervention des groupes, c'est dans le silence d'un hémicycle calme que nous allons écouter Nicolas Dupont-Aignan. Madame Louwagie, ça vous ennuie qu'on fasse ce rappel au règlement après? Monsieur Dupont-Aignan, vous me dites, vous voulez le faire tout de suite, on le fait.